Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Place DTP édition 2023. Bah oui, c'est reparti, nous allons retourner, sillonner les routes de la région Centre-Val de Loire avec la filière des travaux publics à l'occasion de cette très très belle tournée puisqu'effectivement nous allons nous arrêter dans les principales villes de la région Centre-Val de Loire. Nous serons bien évidemment à Tours, à Bourges, nous serons à Chartres, à Châteauroux, nous serons également à Blois. Et puis aujourd'hui, nous sommes ici à Orléans pour marquer le coup d'envoi de cette très très belle tournée. Alors où exactement ? Eh bien écoutez, nous sommes au cœur d'un superbe endroit. Je crois qu'on ne peut pas espérer mieux, c'est la place du Martroi. C'est l'hyper-centre-ville d'Orléans avec la superbe statue Jeanne d'Arc qui est située à quelques mètres de nous. Et quand je dis nous, bien sûr, j'intègre l'ensemble des invités qui sont autour de cette table que je vais présenter. Voilà, Place DTP, c'est vraiment la volonté de promouvoir les travaux publics, tant au niveau des formations, tant au niveau des métiers, puisqu'il faut savoir que les travaux publics font partie d'un pan non négligeable de l'économie française. On verra aussi, à travers quelques chiffres et les invités, et bien aussi le rôle de la Fédération régionale des travaux publics ici en Centre-Val de Loire, mais aussi dans le département du Loiret. Donc merci d'être avec nous. Sachez également que vous pouvez nous suivre, donc non seulement sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Il suffit dans la barre de recherche de taper place-d-tp. Alors attention, c'est très important de mettre les tirets. Nous sommes également sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, enfin il faut dire X, mais on a encore un peu de mal à dire X, alors on va rester sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, liker, commenter, partager, et puis parler de l'événement Place DTP autour de vous. Voilà ce qu'il fallait dire pour commencer ce rendez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les intervenants. J'ai à ma gauche le président Christian Baudin, président de la Fédération régionale des travaux publics. Bonjour président et bienvenue. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est important que vous soyez là. On va commencer avec vous dans un petit instant. J'ai également à ma droite, vous l'avez sans doute reconnu, si vous le connaissez déjà, j'en suis sûr, monsieur Serge Grouard. Bonjour. Bonjour à tous. Président d'Orléans Métropole. Merci également d'avoir accepté cette invitation. Frédéric de Azevedo, qui est ici également à côté du président. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Et bienvenue. Ça va Frédéric ? Très bien. On avait répété un petit peu et là je vous sens, ça y est, pareil, déterminé. Ouais. Tant mieux, ça sert à ça. Et puis nous n'oublierons pas aussi Hervé Gora. Bonjour monsieur Gora. Bonjour à vous tous. Vice-président du conseil départemental du Loiret. Messieurs, nous allons passer une vingtaine de minutes ensemble, effectivement, pour mettre l'accent sur Place DTP. Alors je vais commencer avec vous, président Baudin. Expliquez-nous en quoi cet événement Place DTP, ici, Place du Martroi à Orléans, et puis bien sûr, tout au long des autres dates de cette tournée régionale, revêtent une dimension importante pour vous. Expliquez-nous tout ça. Alors, déjà, juste avant, je vais quand même représenter un petit peu la FRTP et pourquoi on est là. Bien sûr. Donc la FRTP, c'est évidemment l'émanation régionale de la Fédération nationale des travaux publics. On est organisé donc au niveau de la région avec 6 associations départementales et on le verra dans chaque déplacement qu'on fera au cours de cette manifestation. On aura à nos côtés le président de l'association départementale, donc ici, l'association du Loiret. Voilà, donc la FNTP regroupe plus de 8000 entreprises adhérentes uniquement sur le monde des travaux publics, parce qu'on parle souvent du BTP, les acteurs du bâtiment et des travaux publics. Nous, on est la frange travaux publics, donc plutôt ce qui est sous le sol et au ras du sol. L'élévation, après, c'est plus votre domaine. Nous. Ouais, voilà, donc c'est pour recadrer les choses, parce que bien souvent, on ramène dans le bâtiment, mais on a quand même nos différences et on a une fédé qui est indépendante, qui est la Fédération des travaux publics. Voilà. Alors pourquoi on est là ? Aussi, avant, je vais remercier quand même pour les partenaires, donc notamment notre FNTP, notre Fédération nationale, la région qui nous accompagne fortement. Alors Madame Fischer a dû s'excuser, mais elle était présente, elle a voulu venir ce matin. TP d'Avenir, qui est un organisme lié à la Fédération des travaux publics, mais qui finance un petit peu notre manifestation. L'État nous aide aussi avec Pôle emploi notamment, le conseil départemental, ici bien représenté, les
les intercommunalités, donc ici Orléans Métropole. Voilà, donc je remercie tout le monde et puis tous ceux surtout qui organisent aussi cette manifestation, parce que vous avez vu, ça démarre très bien. Tous ceux qui s'occupent de la météo aussi. Donc on est parfait. Voilà. Bon, pour revenir, pourquoi on fait ça? Alors c'est la 2e année qu'on fait ça en région centre. On l'a décidé l'année dernière, alors on avait un mode un peu plus lourd, mais on l'avait décidé pour justement ouvrir nos métiers, montrer nos entreprises, parce que les travaux publics, évidemment, on est connu, on le disait tout à l'heure, quand il y a un problème, des travaux sur la route ou une canalisation gaz ou eau qui pète, etc. Donc là, on se dit, tiens, il y a peut-être des entreprises qui interviennent. Autrement, on ne nous connaît pas. Donc l'idée, c'était effectivement de se montrer et d'aller vers les jeunes, puisqu'on a un fort besoin de recrutement et de renouvellement de génération dans nos métiers. D'ailleurs, on mettra l'accent sur cette voilà, dimension-là. on en reparlera. Donc c'est pour ça, l'origine, la genèse de cette manifestation, elle est là. Donc cette année, on redémarre. Donc on est aujourd'hui sur la première date. Donc on aura effectivement les 6 dates, comme vous l'avez dit. Et donc une journée à chaque fois sur le mode du Barnum, c'est-à-dire de la foire qui se déplace. C'est-à-dire qu'on monte le matin à 6 heures. On l'a dit, avec du matériel électrique pour ne pas réveiller les gens. On a une chargeuse électrique de chez Loxam aussi, partenaire. Voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, on est là. Demain, on démonte. On va sur une autre date, etc. pendant 2 semaines. Donc, on aime bien aussi cette idée de se déplacer un peu dans la région, un peu en troupe, en cirque, etc. Donc, pour nous, effectivement, cet événement, il est d'aller vers les gens. Donc, on travaille avec les organismes qui travaillent autour de l'emploi, que ce soit les entreprises intérimaires ou Pôle emploi ou les missions locales, etc. Mais on travaille aussi avec l'éducation nationale et tous les acteurs qui touchent les jeunes, parce que on veut aussi changer l'image d'une part des travaux publics et changer l'image au niveau de l'éducation nationale pour que les jeunes soient orientés à nouveau vers nos métiers, parce qu'on sait qu'il y a du travail, on est sûr que les jeunes auront de l'emploi, simplement, bien souvent, en 3e, on leur dit non, tu vas continuer, parce que quand même, tu ne vas pas aller faire un CAP ou un machin. C'est ça, il y a une idée aussi de vouloir casser cette image galvaudée depuis tant d'années. Exactement. Et de dire que, voilà, ce sont des métiers d'avenir, parce que dans nos métiers, on a tous les niveaux, on a du niveau CAP jusqu'au niveau ingénieur, et on peut évoluer aussi au cours du temps, on peut se reformer, on peut travailler au bout du monde comme on peut travailler à côté de chez soi. Voilà. Donc il y a une grande liberté de fonctionnement, et aujourd'hui où les jeunes se cherchent un peu ou posent des questions, on est là aussi pour répondre à leurs interrogations et leur dire venez chez nous, on y est bien. C'est vrai qu'on est bien, et plus particulièrement aujourd'hui, vous l'avez dit, Président, avec ce beau soleil. Donc venez nous rejoindre ici à Orléans tout au long de cette journée, jusqu'à 18h. Il y a de quoi faire, il y a beaucoup de stands. On y reviendra dans quelques instants avec nos intervenants. Serge Grouard, je vous donne la parole. Allez-y, saisissez-vous de ce micro. Alors, on a écouté attentivement le président Baudin qui nous dit, effectivement, nous sommes là pour promouvoir les travaux publics, casser un peu cette image qu'il y a pu avoir par le passé, et montrer que c'est une filière d'avenir. Serge Grouard, j'imagine que vous validez les propos du président. Je vais entendre votre réflexion dans un instant, mais d'abord, dites-nous pourquoi, pour vous, Place DTP est un enjeu déterminant, en tout cas pour Orléans Métropole. Pour 2 raisons fondamentalement. D'abord, nous, en tant que collectivité locale, nous passons commande. Vous voyez, on est sur cette place du Mar 3 qui a été refaite il y a quelques années. Il y a beaucoup de chantiers un peu partout dans la ville d'Orléans et ailleurs sur la métropole. Si on n'a pas derrière des entreprises qui sont là pour répondre à nos marchés, il ne se passe rien. Donc fondamentalement, on est très très liés. On a besoin effectivement d'entreprises qui soient efficaces, qui soient réactives et avec beaucoup de compétences à l'intérieur. La deuxième raison, justement, c'est cela. C'est qu'il y a besoin de la ressource humaine. Or, aujourd'hui, je le sais, on le sait, vous avez besoin de recruter. Je crois que sur la région Centre-Val de Loire, il y a à peu près 6 000 postes vacants. C'est-à-dire qu'il y a 6 000 emplois qui peuvent être pourvus demain matin. Et moi, ce qui m'ennuie dans tout cela, c'est que je vois des entreprises des travaux publics qui, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de main-d'œuvre, de salariés, de collaborateurs, comme l'on dit, qui ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. C'est-à-dire qu'elles ont du boulot, mais elles ne peuvent pas en totalité satisfaire à ce boulot. Alors là, je me retourne vers les présidents qui sont là. J'ai cru lire un chiffre qui, moi, m'interpelle quand même. C'est que près de la moitié des entreprises de travaux publics seraient dans cette situation que
d'avoir des besoins de recrutement et de ne pas pouvoir satisfaire en totalité les commandes, les marchés pour lesquels elles sont saisies. Vous voyez, donc on est en train de limiter notre capacité de développement, notre capacité de répondre aux besoins du quotidien des gens. Parce que si on fait tout ça, c'est parce que derrière, il y a la satisfaction des personnes, de nos habitants. Et donc, il faut qu'il y ait cet effort collectif qui soit fait. Et en ajoutant, effectivement, je pense très profondément qu'il y a là tout un panel de métiers, il y a une diversité de métiers, il y a des très beaux métiers et il y a des perspectives de réussite importantes, notamment pour les plus jeunes qui viennent dans ces filières. Il y a des beaux débouchés, voilà, il y a déjà du boulot, mais il y a aussi derrière cela, j'allais dire, la réalisation de soi, parce qu'on peut faire plein de choses différentes tout au long de la vie professionnelle. Donc moi, j'aurai 20 ans ou 18 ou 22 ou 23, je regarderai attentivement ces métiers qui effectivement ont beaucoup évolué. Il y a de plus en plus de techniques, il y a de plus en plus de diversité. Voilà, ce sont des super métiers et il faut le dire aux jeunes parce qu'il y a là des débouchés importants. Voilà, on cessera de le rappeler, effectivement, c'est ce vers quoi nous souhaitons mettre l'accent, c'est qu'il y a des postes à pourvoir, mais il n'y a pas suffisamment de personnes au bout. Mais gageons qu'avec ce genre d'initiative, dans un avenir très proche, parce que c'est ça aussi l'objectif, on puisse inverser les choses et permettre justement à toutes ces entreprises de trouver facilement cette main-d'œuvre, si je puis dire, en tout cas ses futurs collaborateurs. Merci, Président. Là, je vais à présent donner la parole à Frédéric de Azevedo, président de la Fédération des travaux publics du Loiret, qui le représente fièrement. Bonjour, enfin rebonjour Frédéric. Rebonjour. Alors, la même question, je vais poser la même question, c'est pourquoi l'événement Place DTP est important pour vous, au niveau en tout cas de la structure également. Alors avant toute chose, je voudrais remercier le président Baudin et la FRTP Centre-Val de Loire de l'organisation de cette manifestation d'envergure. Pour répondre à votre question, dans le Loiret, nous avons eu une dynamique économique assez importante comparée aux autres départements et on souhaite que cette dynamique reste active. Bien sûr. Cette manifestation permet donc de pourvoir cette dynamique. Comme l'a dit le président Baudin, cet événement touche avant tout essentiellement les acteurs du TP et les chercheurs d'emploi, les étudiants, les lycéens, les collégiens, mais aussi les enseignants. Et dans notre département, dans notre Loiret, nous avons la chance d'avoir un grand lycée, Gaudier-Bresca, qui permet de former des jeunes à partir du CAP, Bac Pro, BTS, licence. Ça répond un peu à votre interrogation aussi, Président Grouer. Et aussi des ingénieurs à Polytech. Voilà. Donc ça permet aux jeunes de pouvoir venir. Et le STP qui vient d'être arrivé. Allez-y, reprenez le micro. Et je disais, et Polytech bien sûr, formidable fleuron, et le STP que l'on vient d'accueillir sur Orléans, première promotion que j'ai visitée il y a quelques jours et qui va monter en puissance avec, à terme, plus de 300 ingénieurs qui seront formés par le STP ici sur Orléans. Donc voilà, on prend notre part aussi pour avoir cette ressource humaine de grande qualité. Frédéric, poursuivez. Non, mais c'est tout. Voilà. Donc effectivement, on voit bien que les travaux publics dans le Loiret, vous êtes un acteur majeur, enfin la structure est un acteur majeur et vous êtes régulièrement sur le terrain, vous déplacez dans le département. Comment ça se passe justement quand on est à la tête d'une telle structure, Frédéric ? Là aussi, il y a des enjeux majeurs au niveau départemental. Bah oui. Forcément. On doit se déplacer régulièrement, on fait des visites de chantier quand on peut. Ouais. Et on essaye de se déplacer aussi avec des élèves du lycée Gaudier-Bresca pour leur montrer justement ce qu'est notre métier. Il n'y a rien de mieux que le terrain, on est bien d'accord. C'est le plus efficace. On peut effectivement être dans le visuel. Voilà, c'est le visuel. On peut être en salle de formation ou en cours, mais sur le terrain, on ne fera jamais mieux. Tiens, Hervé Gora, puisque vous avez pris la parole, je vais vous la donner. Je rappelle que vous êtes le vice-président du conseil départemental du Loiret. Alors, même question, on parle de place DTP. Pourquoi, pour vous, c'est important, en tout cas au niveau du département également, d'être présent ici? Alors, plusieurs réponses à ça. Déjà, je remercie toutes les entreprises qui participent à cette place DTP. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous dire que j'ai une attache toute particulière sur les travaux publics, puisque j'en suis issu. C'est mon métier. Donc, je le connais bien.
Voilà, certains d'entre vous me connaissent aussi très bien. Vous dire aussi que, alors plusieurs choses, la place des TP, et en particulier sur le Loiret aujourd'hui, est important. Pourquoi ? Puisque pour nous, pour le département du Loiret, j'ai en charge en plus la délégation de l'aménagement du territoire. Donc, qui dit aménagement du territoire, il y a tout ce qui est infrastructure. Et là, on parle des infrastructures aujourd'hui à la place des TP, mais tout ce qui est superstructure également. Vous dire aussi qu'on a la chance d'avoir un métier, et je le dis personnellement, on a la chance d'avoir un beau métier, les travaux publics, de pouvoir faire beaucoup de choses qui malheureusement ne se voient pas. C'est vrai, il n'y a pas que du qualitatif et du revêtement qui font qu'on voit ce qu'on fait, parce qu'il y a tout ce qui se passe en dessous. Et ça rejoint ce que disait et aujourd'hui, peut-être un peu, sous-valorisé, je le dis aussi, ce qui peut-être limite aussi l'accès des jeunes dans notre métier, c'est peut-être ça aussi, parce que quand on parle des travaux publics, on parle souvent d'ouvrages d'art, on parle de grands ouvrages, mais pas forcément de ce qui se passe sous terre, et on en a besoin beaucoup plus, je dirais même à la limite. Donc on a vraiment cette chance d'avoir un panel d'activités dans notre métier qui permet à tout à chacun de pouvoir s'épanouir dans son ambition, dans son choix, dans ses réalisations. On parle de la route, on parle des ouvrages d'art, on parle, des infrastructures, des réseaux, qu'ils soient secs ou humides, pour parler techniquement. Ouais. Mais tout ça pour dire, ça contribue, à l'aménagement de notre territoire. Et le département, j'en parle en tant que tel, mais plus particulièrement le Loiret, pour ce qui me concerne en tous les cas, est un acteur important dans l'aménagement du territoire. C'est des budgets que l'on alloue annuellement conséquents, très conséquents. On a aussi le devoir et la volonté d'entretenir notre patrimoine et de le développer, de réaménager. Le meilleur exemple actuellement, c'est quand même un ouvrage d'art qui est en train de se construire entre Jargeau et Saint-Denis-de-l'Hôtel, un ouvrage d'art sur la Loire, donc qui lui aussi a généré quasiment 25 ans d'études avant sa réalisation. On va réaliser le 3e et dernier lancement de l'ouvrage d'art au-dessus de la Loire le 18 octobre, donc c'est dans une dizaine de jours. C'est du temps long, évidemment. C'est du temps très long, mais voilà, on est très fiers. On est très fiers d'arriver à ce résultat. Là encore, créer de l'ouvrage d'art, c'est bien, mais il faut aussi, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est important en termes d'aménagement, c'est raisonner mobilité. Alors c'est vrai qu'il faut aussi travailler sur ce sujet. Là encore, le département a été à l'initiative puisque nous avons voté un schéma de mobilité fin 2022 qui va se déployer. C'est de l'argent qu'on va placer sur notre budget pendant une quinzaine d'années, tel que c'est aujourd'hui prévu et chiffré. On réalise actuellement aussi tout un tas d'aménagements cyclables le long du canal d'Orléans. Là aussi, grosse opération puisque nous sommes propriétaires du canal maintenant. Et donc à ce titre, on va créer une piste cyclable qui va relier Montargis à Orléans. 78 km de pistes cyclables. Aujourd'hui, on en a une trentaine qui seront réalisées avant la fin de l'année. Et il restera 2 tranches l'année prochaine qui seront faites sur la même année. Donc voilà. Pas de mobilité douce sans les TP. Voilà, exactement. On a besoin de ce métier. On a besoin de jeunes aussi, ça a été rappelé. On a la chance d'avoir des écoles qui sont installées sur notre territoire au plus proche de nous pour former, nos jeunes de demain. Donc là encore, il faut réussir à faire connaître notre métier, le valoriser, parce que là aussi, on parlait tout à l'heure aussi, d'avoir un équilibre, homme-femme. Alors, c'est en train d'évoluer, mais je pense qu'on va en reparler. On va en parler. Alors justement, c'est bien, la transition est toute trouvée. Oui, il est très fort, Hervé Gora. Il nous facilite les transitions. Et justement, on va parler de cette volonté d'aller vers la féminisation de ces métiers, jusque-là considérés comme très souvent masculins. Or, en fait, Président Baudin, il y a une volonté de féminisation, et oui, on peut le dire aussi aux jeunes femmes, aux femmes qui nous écoutent, qui seraient aussi peut-être en transition professionnelle, pourquoi pas. Eh bien, il y a des postes à pourvoir, qu'on soit homme ou femme, finalement, la dynamique est la même. Exactement. Alors c'est vrai que on parlait de l'ESTP tout à l'heure, on a eu au sein de la Fédé des jeunes de l'ESTP qui sont venus travailler sur différents sujets, et il y a eu des remises de prix, et je me faisais quand j'étais à cette remise de prix et je regardais un peu le panel de représentativité de cette école, et il y avait à peu près la moitié de filles, quoi. Alors, j'en ai interviewé quelques-unes en disant, mais comment se fait-il que derrière, on ne vous retrouve pas dans nos entreprises ? Et c'est vrai que bien souvent, elles sont encore sur un mode, on préfère aller soit, alors plus à la DDE, mais dans les structures de collectivité ou dans les bureaux d'études, etc. Et encore très peu en entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement du travail à faire. Alors, on y travaille avec la Fédération nationale parce qu'effectivement,
Il n'y a pas. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, le métier a évolué. On était sur un métier physique qui est plus maintenant technique que physique. On a des moyens matériels qui nous aident, etc. Et surtout, on a des postes de management, etc. Parce qu'on les fit évidemment dans nos entreprises, on en trouve, hein, la comptabilité, à la RH, etc. Plutôt dans des tâches administratives. Mais aujourd'hui, en technique, alors on en a, hein, on a des chauffeurs poids lourds, on a des chefs de chantier, on a des conducteurs de travaux. Mais ça veut dire qu'aucun poste n'est interdit aux femmes, par définition. Simplement, il y a un frein, sans doute, à leur niveau aussi, et puis au niveau de l'intégration dans les entreprises. Mais je vous jure que moi, dans mon entreprise, j'ai eu des jeunes, notamment, j'ai une fille qui a fait le CAP, qui a fait son bac, enfin, qui a fait pas le CAP, le bac pro, etc. Elle veut être chef d'application d'enrobé dans une entreprise de travaux publics, et chez nous en particulier, et elle le sera, quoi. Parce qu'elle a toutes les qualités pour le faire, aussi bien de technicité que de management. Donc aujourd'hui, effectivement, on ouvre forcément bien grand les vannes, en tout cas, à nos collègues féminines. Donc il y a la nécessité aussi de s'acculturer, mais ça, vous accompagnez à l'acculturation au métier des travaux publics. Et puis peut-être qu'il y a aussi une donne culturelle à changer, hein, mais ça va se faire avec le temps sans doute, Président. Est-ce que là, en l'état actuel des choses, c'est-à-dire en octobre 2023, on voit déjà oui, on commence à voir quelques changements, effectivement. On a un peu plus de filles aujourd'hui qui frappent aux portes des entreprises, parce qu'à force d'aller dans les écoles, dans les IUT, dans les écoles d'ingénieurs, même dans les CFA, et de porter le message, etc., etc. Bon, on y arrive. Simplement, il y a encore ce double frein de l'éducation nationale, parce que j'en démords pas. Déjà, d'orienter les jeunes en général vers nos métiers. Alors déjà, ils ont du mal, mais alors orienter les filles vers nos métiers, c'est encore pire. Donc aujourd'hui, il y a ce blocage-là. C'est un blocage, pas générationnel ni machin, mais c'est un blocage de l'éducation, un peu d'éducation nationale, entre guillemets. Donc il faut inviter les filles à aller voir et à se rendre compte, etc. Il y a des beaux métiers, et elles sont largement capables de rentrer et de travailler et de se faire aussi une carrière dans nos entreprises. Pour créer un changement de paradigme. Frédéric de Azevedo, je vais vous redonner la parole également. Président Baudin va vous passer le micro. Quel est votre souhait pour l'avenir des travaux publics? Et puis, je poserai aussi la question à nos autres invités. Puis on va arriver vers la fin de ce rendez-vous, hein, ça passe vite, mais ensuite vous avez vos agendas aussi qui sont très chargés. Alors, Frédéric, à cette question, votre souhait pour l'avenir des TP? Plus de jeunes. Ouais. Comme on disait, il nous manque énormément de personnes pour réaliser les travaux. On a tous des problèmes de recrutement. Donc, favoriser l'entrée des jeunes dans ces formations que nous soutenons, puisque des fois, il y a des problématiques de financement ou de matériel. Donc, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le conseil d'administration a validé un budget pour le Gaudi Bresca pour financer des ordinateurs sur la nouvelle licence qui est en train de se créer, pour donner la possibilité aux jeunes de progresser et de sortir plus nombreux. Donc la place des TP aujourd'hui, c'est ça, c'est essayer de recruter un maximum de jeunes pour pallier à notre problématique de main-d'œuvre et de pouvoir réaliser, comme disait M. Rohr, les travaux. Effectivement, c'est la condition sine qua non, hein. Il faut aussi avoir du matériel, vous parliez d'informatique. Tant mieux si la Fédération régionale des travaux publics accompagne aussi ces jeunes, parce que plus on va leur faciliter la tâche, plus Serge Rouard, il et elle auront envie de venir. Donc on en parle avec vous, Président Baudin. Donc c'est là où il faut mettre l'accent aussi, c'est sur l'accompagnement des jeunes, être à leur côté, être dans la guidance en quelque sorte. Oui, je pense que c'est très important, et on a beaucoup parlé d'écoles d'ingénieurs, mais je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans ces entreprises, elles recrutent quel que soit le niveau, y compris sans formation professionnelle. Et ça, c'est important, parce qu'un jeune qui nous écoute, là, qui se dit « Ah bah non, on a parlé de Polytech, on a parlé de l'ESTP, c'est pas pour moi. Oui. » Si, je lui dis « C'est pour vous aussi. » C'est pour vous aussi, même sans qualification. Parce que moi, je sais que vous faites un gros effort de formation à la base, de formation professionnelle. Et encore une fois, il y a tout le champ qui est ouvert pour réussir, pour monter les échelons et pour pouvoir avoir la satisfaction personnelle de cette réussite. Je crois que c'est important de le dire. Et puis, je pense qu'il est important aussi que dans vos métiers qui sont des métiers techniques, moi, je le vois en tant que maire, où... comment dire, tout ce qui est dans le... Vous savez, on dit le diable est dans les détails. Que les détails soient bien faits. Et pour ça qu'il y ait la transmission du savoir.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a un élément fondamental qui est la transmission du savoir, la transmission de la qualité du travail. J'allais dire ce qui a fait la force de la France, parmi d'autres choses. J'allais dire l'amour du travail bien fait. Ça, il ne faut pas que ça se perde. Donc je me permets de passer ce message pour qu'il y ait toujours cette qualité-là et qui donnera satisfaction vraiment à tout le monde. Et puis encore une fois, je crois qu'on se réalise aussi dans le travail, bien sûr, fondamentalement. L'ouvrage bien fait, ça fait plaisir. Ça, c'est une belle conclusion, Président Grouard. Et vous, Hervé Gora, j'ai vu que vous validiez de la tête les propos du Président Grouard, hein, l'amour du travail bien fait. C'est ce qu'il faut... C'est vrai que je valide complètement ce que vient de dire le Président Grouard, puisque je pense que l'essentiel, pour résumer, c'est effectivement la transmission du savoir. Et aujourd'hui, on le voit bien, je dirais, on a nos anciens compagnons, on les appelle comme ça en entreprise, qui vont partir en retraite bien méritée, et malheureusement, on n'a pas la relève, ou très peu la relève. Et c'est là où on peut être inquiet, parce que pour avoir un bel ouvrage, il faut que la transmission du savoir puisse être faite, d'accord ? Et aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir, et je sais qu'il y a des contrats de partenariat, de parrainage, ça se fait beaucoup dans les grands groupes, hein, le parrainage, je dirais, entre les anciens et puis les jeunes entrants, mais je pense que c'est notre avenir. Si demain, on perd ce savoir, je dirais notre métier va plus avoir de valeur et on va avoir, je dirais, des qualités d'ouvrage qui ne seront plus dignes d'un chef-d'œuvre. Voilà. Et ce serait dommage. Président Baudin, pour conclure également, avant de se dire au revoir, puisqu'on va arriver à la fin de cette émission, transmission du savoir, on l'a bien mis en exergue, nécessité d'accompagner les jeunes, aller vers une féminisation, des postes à pourvoir. Finalement, tout ça, est-ce que l'on peut dire que l'avenir est radieux, Président ? L'avenir est radieux. Après, il y a juste un petit point, il faut que, et nos collectivités sont là à nos côtés. Effectivement, notre activité, on l'a dit au début, c'est quand même 70-80% de marché public. Hein. On est tourné vers les collectivités. Donc ça veut dire aussi que l'effort d'investissement doit être soutenu aussi par l'ensemble des collectivités pour accompagner ce développement. Alors aujourd'hui, il l'est, il n'y a pas de souci, hein, mais on s'intéresse toujours à l'avenir. Il l'est et on manque de personnel effectivement pour nous rejoindre, enfin en tout cas en nombre pour renouveler nos équipes. Mais voilà, c'est tout un ensemble, effectivement. Nous, on est capable de faire des travaux et plutôt bien faits en général dans nos entreprises adhérentes. Derrière, en face, il faut qu'on ait des clients. Des clients, ce sont à 80% les collectivités pour ce qui retourne des travaux publics. Donc voilà, c'est tout un ensemble, on a besoin de tout le monde. Et après, évidemment, nous, on a besoin de tous les organismes de formation, etc. etc. Ce que disait Hervé Gora aussi est vrai, dans les entreprises, on fait du parrainage, on a du tutorat aussi pour accompagner les jeunes en alternance, etc. On a beaucoup d'alternance, c'est quelque chose qu'on n'a pas découvert avec le président Macron. Hein, c'est que ça date d'il y a quelques années déjà. Et c'est la meilleure façon qu'on ait trouvé aujourd'hui de faire entrer des jeunes dans nos entreprises, quel que soit le niveau, ce soit des CAP ou des niveaux Bac plus 5. Hein. En alternance, aujourd'hui, il n'y a pas mieux parce qu'ils découvrent et la partie théorique et la partie entreprise. Et nous, d'un autre côté, on découvre aussi le jeune. Et donc, il y a tout ce mélange qui se fait. Ça crée du lien. Et au moment de l'embauche, en général, ça se passe plutôt bien. C'est fluide. Donc, en tout cas, nous, on est ouverts et il faut venir voir les entreprises, voir les réalisations. Et puis, c'est ouvert effectivement au plus grand nombre, jeunes, femmes, hommes, etc. Et non, troisième, elle, comment on dit, Yel. Voilà, tout le monde. Il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Il n'y a pas de souci, nous. Quel que soit l'humain, tout le monde est bienvenu. Voilà, il n'y a pas de différence. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. Merci de nous avoir prêté un petit peu de votre temps dans ces agendas très chargés. Je vais rappeler que nous étions donc avec Christian Baudin, le président de la Fédération régionale des travaux publics, mais également Serge Grouard, président d'Orléans Métropole. Merci d'avoir été là. Hervé Gora, vice-président du conseil départemental du Loiret. Et puis, bien sûr, Frédéric de Azevedo, président de la Fédération des travaux publics du Loiret. Merci en tout cas, vous, de nous avoir suivis. N'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager, bien sûr, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Vous tapez place-des-TP. Et puis, vous pourrez bien évidemment, si vous n'avez pas la chance de nous suivre ici physiquement dans cette tournée régionale, nous suivre via les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt. Et Jérôme Caramel, le secrétaire général, que l'on va remercier. D'ailleurs, je vais le remercier plus particulièrement parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui en amont. Et merci pour les informations, Jérôme Caramel, qui est ici. Voilà, on peut applaudir tout ce beau monde. On s'applaudit soi-même aussi. Pourquoi pas, on va flatter notre ego.
Et on se dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.